Bonjour mes loulous sacrés, j'espère que vous allez bien. Eh bien aujourd'hui un petit tirage et nous allons découvrir ensemble quel message on veut bien nous apporter aujourd'hui et pour cette semaine ou les quelques jours à venir ou un peu plus tard. En sachant que cette vidéo elle est intemporelle et puis elle ne peut pas parler à tout le monde. Alors prenez ce qui fait vibrer en vous. Voilà mes chers amis. Alors je découvre déjà pour elle. Pour elle, qu'est-ce qu'on trouve pour elle? Eh bien, on trouve l'achèvement avec le tarot zen. Cette carte d'achèvement, c'est la 21, donc c'est la fin de quelque chose. Et en même temps, la deuxième carte qui est tombée, eh bien, c'est l'aventure. C'est-à-dire que quelque chose se termine pour pouvoir aller vers une autre aventure, une autre découverte, quelque chose de soi, qui va vous emmener vers, on va voir, hein, vous emmener vers quoi? Eh bien, j'espère le meilleur, voilà. La deuxième carte, qui est une carte de la Terre, de Gaïa. Qu'est-ce que Gaïa a à nous dire? Eh bien, Gaïa, elle a à nous dire que vous devez ou que vous pouvez trouver cette harmonie en vous, ce pouvoir d'être en harmonie, avec de la confiance en soi, de la productivité. Donc l'aventure, elle vous amène à aller vers plus d'harmonie en vous, plus de belles choses, plus de voir cette lumière et dans ce cœur qui est avec cette étoile, n'est-ce pas, qu'on va voir beaucoup plus de belles choses et ça va devenir beaucoup plus productif. Et la troisième carte, eh bien, c'est la fée. Voilà, faites appel à votre pouvoir créateur pour pouvoir créer quelque chose de nouveau. Invitez cette féerie dans votre vie. Voyez les choses avec beaucoup plus de lumière, de fée. Vous savez comment on rêve, petite fille, d'être une fée avec la baguette magique qui nous amène vers beaucoup plus de rêves, réaliser les rêves. Voilà, ça c'était pour l'aile, c'était pour elle. Maintenant, pour lui, eh ben, il y a aussi deux cartes. Alors pour lui, elles sont à l'envers. Alors c'est un petit peu plus... lui, la première carte, c'est le roi de coupe et il a besoin de guérir son émotionnel et aussi de nourrir ses rêves. C'est des cartes de coupe, donc il est dans l'émotionnel, il est dans des retours, lui il est dans des retours émotionnels qu'il a besoin de guérir. Et donc retour vers certainement le passé ou quelque chose d'autre qui remonte à la surface, puisque c'est de l'eau, donc les émotions c'est de l'eau, donc c'est des choses qui remontent à la surface. La deuxième carte, eh bien oui, ce qui remonte à la surface, eh bien ce sont ses souvenirs. Les émotions remontent à la surface parce que il y a des anciens passages de vie qui remontent et qu'il a besoin de transcender et de nettoyer. La troisième carte, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Eh bien, la troisième carte, elle nous dit, ben voilà, accessible aussi à la créativité. Réveillez votre inspiration, vous devenez assez créateur de votre vie, parce que pour l'instant, il nage dans les eaux sombres de ses émotions passées qu'il doit nettoyer et doit trouver, à travers ces émotions sombres, une nouvelle créativité et des nouvelles choses à traverser pour aller vers le mieux. Et pour les deux, c'est-à-dire le lien qu'il y a aussi en vous, puisque nous sommes yin-yang, donc ça ne veut pas dire spécialement que c'est pour un couple, c'est aussi peut-être pour nous-mêmes. Eh bien, la première carte, elle nous dit libération. Ayez le courage de libérer votre fardeau. Mais le courage est à l'envers. Et donc, il faut vraiment faire un défi. En plus, c'est la carte 8, donc c'est la justice. Donc, en vous, il faut trouver le courage de nettoyer, d'abord d'achever ce qui a achevé pour elle, et aussi de nettoyer les émotions pour lui. Et aussi en vous, ça, c'est le yin et le yang. Et la deuxième carte, eh bien, c'est le jardin zen. Donc le jardin zen, il faut trouver
jardin zen en soi, ce refuge intérieur, rentrer à l'intérieur forcément pour trouver l'harmonie aussi, pour retrouver l'harmonie aussi dans ses souvenirs. Parce que c'est important dans les souvenirs, nous n'avons pas que des choses, disons, négatives, nous avons aussi des belles choses qui sont en nous et dont on se souvient et qu'on a envie aussi de partager, de traverser avec aussi d'autres personnes. Et voilà, et la troisième carte, eh bien, c'est l'ange. L'ange, voilà, l'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. La mission de vie, et finalement, c'est de trouver l'harmonie en soi et d'être le mieux possible dans cette vie, ne pas se sentir exclu, rester pas à l'écart et aussi mettre vos différences et être à l'écoute de vous-même avec votre petite voix intérieure. La renaissance est là, le joyau est dans une lame si vous êtes dans l'émotion, mais vous allez trouver le courage de transcender tout ça et d'aller vers le meilleur. Libérez-vous d'un amour perdu, parce que ce n'est pas très important. Pensez à vous et avancez vers la guérison et la libération. Un amour perdu, c'est-à-dire qu'on souffre parce qu'on a une espèce de dépendance affective et qu'on doit être avec nous-mêmes, dans nous-mêmes, pour trouver l'amour en nous-mêmes. C'est très important. Voilà mes chers amis, j'espère que ce petit tirage il vous aura plu. Et puis, eh bien, profitez du soleil, puisqu'il y a du soleil apparemment sur la France. Eh bien, je vous aime et je vous dis à tout bientôt. Namasté.